Vous n'êtes pas propre. Mes Teamsers là. Les Teamsers sont toujours au top. On vous nettoie. Yo la team, c'est M, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ça va être une vidéo un peu spéciale, un type de vidéo que j'ai jamais fait. En fait, aujourd'hui j'ai envie de parler, j'ai envie de discuter. Je me dis que c'est un peu pour ça aussi que je fais des vidéos. C'est pour vous donner des conseils, pour vous parler un peu de ma vie, pour qu'on partage en fait ensemble. C'est surtout cette notion de partage qui est hyper importante. Et du coup j'ai décidé qu'on allait aborder des thèmes. Soit seule comme aujourd'hui parce qu'on est en confinement, soit avec des invités, donc j'inviterai des amis ou je sais pas, j'essaierai d'avoir des personnes qui s'y connaissent un peu dans tel ou tel domaine sur la chaîne pour justement parler un peu de sujets, que ce soit des sujets tabous, des sujets sensibles, des sujets de société ou juste des pensées, des idées que j'ai dans ma petite tête. Pour ces épisodes, on est vraiment dans le partage, dans le témoignage, dans le conseil. Et du coup je vais les appeler les Talks M, donc je vous mets le petit hashtag ici. Aujourd'hui, premier sujet, on va parler de notre corps, de l'acceptation de soi, parce que c'est quelque chose dont j'avais vraiment envie de parler. Moi-même j'ai fait les frais des réseaux et de tout ça. Du coup je voulais vraiment en parler avec vous aujourd'hui sur ma chaîne. Donc avant de commencer, je voulais dire que je suis pas du tout experte et que vraiment je parle de mon témoignage, je parle de ma vision des choses. Je suis pas du tout en train de vous dire il faut faire ça, il faut faire ci absolument et comme ça va marcher. J'ai juste envie de vous partager mon histoire et qu'on puisse un peu discuter, partager dans les commentaires autour de ça, autour de l'acceptation de soi et du fait d'aimer son corps, d'aimer la personne qu'on est. Et j'espère que mes mots, enfin que je vais utiliser les bons mots pour ne frustrer personne, voilà. Et n'oubliez pas surtout avant de démarrer la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les infos sur des nouvelles vidéos. Donc on va démarrer tout de suite. Donc pour faire une vidéo sur l'acceptation de soi et sur le fait d'aimer son corps, je fais une vidéo aujourd'hui dans laquelle je ne suis pas maquillée. Voilà, donc j'ai décidé de faire cette vidéo et si je faisais cette vidéo, j'assumais totalement mon corps, mon visage, qui je suis. Et du coup dans cette vidéo je ne suis pas du tout maquillée. J'ai mon petit carnet, j'ai aussi noté des petites choses dans mon téléphone. Ça va peut-être pas être hyper structuré mais juste on va discuter ensemble en fait de plein de choses. Alors du coup ce que je voulais dire c'est qu'en ce moment il y a vraiment la tendance du body positivisme. C'est vrai qu'elle est beaucoup critiquée en ce moment parce qu'on se dit en fait c'est prôner le fait de manger n'importe quoi, c'est pas du tout bien pour notre corps. Mais en fait ma version du body positivisme c'est pas vraiment ça, c'est juste si par exemple j'ai envie d'aller dans un bar et de prendre une bière avec mes amis. Attention, l'alcool est à consommer avec modération les amis, n'oubliez pas. Et je me dis, je vais pas me dire punaise il y a énormément de sucre dans la bière, je vais encore prendre du poids. Le body positivisme c'est juste de se dire j'ai envie de la boire, j'accepte mon corps comme il est, j'accepte que demain j'ai 3 boutons en plus, j'accepte que demain je me dis je suis un peu moins bien dans mon corps. Et si après j'ai envie de faire du sport, je fais du sport. En fait c'est pas arrêter de faire du sport, arrêter de manger bien, c'est juste on fait ce qu'on veut sans se prendre la tête. Si on a envie de faire du sport parce qu'on aime le sport, parce que ça nous rend bien, enfin qu'on aime faire ça, on le fait mais on va pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Pour moi c'est surtout ça le body positivisme et c'est d'arrêter d'imaginer qu'il y a un seul standard de beauté en fait. C'est totalement absurde d'imaginer aujourd'hui qu'il y a un seul standard de beauté, même si on l'a tous fait. Mais quand on regarde les années précédentes, les décennies précédentes, au début le corps, la beauté c'était un corps qui avait énormément de formes. Après, dans les années 2000, c'était plutôt un corps qui était hyper fin. C'était des filles qui n'avaient pas trop de poitrine, qui n'avaient pas de forme, qui étaient très droites. Et un idéal de beauté qui change et c'est d'autant plus absurde de vouloir ressembler à quelque chose qui change. Parce que dans 10 ans, on va vous dire, en fait non, attendez, vous avez des grosses fesses mais ça correspond plus du tout. Alors là, maintenant, il faut des petites fesses. Et comment vous allez faire? C'est pour ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, il faut vraiment, pour s'accepter soi-même, arrêter de vouloir ressembler à quelque chose et juste se dire un matin en fait je suis unique, je suis comme je suis et il faut avoir un certain déclic. Donc je vais un peu vous parler de mon histoire pour vous expliquer. Moi par exemple forcément vous le savez je suis beaucoup sur les réseaux sociaux donc j'ai été influencée par ces petites tendances. J'ai été influencée par ces tendances dans le sens où je voyais tout le temps des filles qui étaient bien foutues. Soit vous avez les fit girls d'un côté, vous avez les filles qui font de la chirurgie de l'autre, les filles qui n'en font pas mais qui ont plutôt un corps que je trouve beau personnellement. Et du coup il y a de la frustration. Enfin, qu'on se le dit sur les réseaux sociaux,
c'est la frustration à gogo. Et du coup c'est pas facile en tant que femme quand on se dit bah moi je m'accepte pas, et je vois ça sur les réseaux tout le temps parce que vraiment Instagram on y est beaucoup. Et en fait à un moment donné il faut juste que vous ayez un déclic, et ça je sais pas comment l'expliquer, alors j'ai des conseils à vous donner, mais moi en fait je me suis juste réveillée un matin et je me suis dit mais... Enfin stop, parce qu'en fait on se pourrit littéralement la vie. En fait la beauté c'est tellement subjectif, de toute façon il y aura tout le temps quelqu'un qui vous trouvera moche hein. Et il y aura tout le temps quelqu'un qui vous trouvera beau. Du coup, pourquoi se frustrer soi-même et se dire moi je veux ressembler à ça, ça, ça. Il faut juste un déclic. Et moi en gros, je m'étais créé un gros complexe par les réseaux sociaux et par mes amis aussi je pense, parce que c'est mes amis qui m'en ont parlé et que je ne connaissais pas du tout ce truc de base. Et en gros sur les réseaux sociaux j'ai commencé à voir donc sur YouTube des vidéos comment enlever ton creux des hanches. Et je me suis dit attends, moi aussi j'ai ce petit creux. Du coup c'est là que tu vas te regarder dans le miroir et c'est là que tu vas voir que toi aussi t'as ce creux. Et tu vas te dire mais bordel, pourquoi tout le monde veut enlever ce truc? Et ça c'est des choses qui se passent à l'intérieur, c'est des choses que tu captes même pas, c'est des mécanismes inconscients. Et du coup moi je me suis dit mais si tout le monde veut enlever ce hip dip comme on dit en anglais, c'est que c'est moche, c'est que c'est pas beau, c'est que c'est pas ça qu'on veut, c'est pas que ça un corps de femme. Alors qu'en fait qui nous a dit que c'était moche? Donc chacun, il y a des gens qui peuvent trouver ça moche, il n'y a pas du tout de problème, sauf que là on est passé dans un truc où on m'a découvert, enfin je me suis découvert un complexe, je me suis créé un complexe juste parce que j'ai vu des filles qui voulaient enlever ça. Mais vous vous rendez compte à quel point ça part loin? Et en gros, c'est arrivé il y a quelques jours et c'est pour ça que j'ai envie de filmer cette vidéo aujourd'hui. Je me suis mise devant le miroir et j'ai vu ce creux et je me suis dit ok, moi je le trouve plutôt mignon. Donc déjà, grosse étape chez moi de réaliser que moi je le trouve beau. Même si les gens le trouvent moche, moi je le trouve beau. Mais merde quoi! Enfin je m'en fous en fait. Et c'est là que j'ai eu ce déclic et que j'ai arrêté de vouloir rentrer dans une case, arrêté de vouloir correspondre à des critères de beauté qui, comme je vous l'ai dit, évoluent au fil du temps. Et c'est là que je me suis dit mais bah c'est parti, c'est le début de ta nouvelle vie. Et c'est dingue à dire mais ça a été fait en 2 secondes, c'est juste qu'il fallait du temps et qu'il fallait qu'un jour je me le dise. Alors je dis pas que j'ai pas des moments de down, j'en ai comme tout le monde. Et le truc c'est qu'en fait la société elle te pousse à croire qu'il faut avoir tel ou tel corps. Je m'exprime, par exemple je faisais de la danse classique quand j'étais petite, mais combien de filles ont été critiquées parce qu'elles avaient des bourrelets dans leur juste au corps, des bourrelets dans leur tutu, c'est pas comme ça qu'il y a une danseuse classique, et nanani, et nanana. Et en fait sur le moment, bah t'es dedans, t'es une petite fille, tu te dis ah bah oui peut-être que la prof elle a raison. Et ça nous met des idées en tête, mais vous vous rendez compte depuis le plus jeune âge. Moi j'ai commencé la danse, je sais pas, j'avais peut-être 6 ans, enfin c'est un truc de malade. Donc pour avoir ce déclic, je peux vous donner un petit conseil, c'est peut-être de s'écrire une lettre dans laquelle on se dit que c'est fini et que maintenant on va s'accepter. Ou juste de vous regarder comme moi dans le miroir et d'essayer de regarder vos défauts. En fait il faut arrêter de passer à côté, il faut regarder ce que vous aimez pas et vous dire est-ce que ça me dérange vraiment? Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de unfollow, d'arrêter de suivre des filles en fait qui vous font pas du bien. Enfin ça sert à quoi d'avoir des filles hyper bien gaulées sur votre Instagram si en fait ça vous fait du mal, si à chaque fois que vous les voyez vous courez sur la balance, si à chaque fois que vous les voyez vous pleurez, vous vous regardez dans le miroir. Donc je vous conseille d'unfollow tout ce qui vous fait du mal, c'est totalement toxique et ça ne sert absolument à rien. En fait aujourd'hui la société elle nous dicte des codes, elle nous influence comme j'ai pu vous le dire avec l'épisode de la danse classique. Mais en fait, des fois, moi je suis une personne qui réfléchit beaucoup, je me pose beaucoup et j'adore un peu philosopher. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi un beau corps? Est-ce que vous qui me regardez aujourd'hui, vous pouvez me dire qu'est-ce qu'un beau corps? Est-ce que vous qui me regardez, vous aurez tous la même réponse? Bah je pense pas en fait. Parce que la beauté c'est subjectif. On rêve de choses différentes, c'est bien pour ça qu'on aspire à des choses différentes, c'est parce que chacun est unique. Donc chaque vision est unique. Et chaque corps doit être unique. En fait c'est vraiment la réflexion que je me suis faite. Essayez de vous faire cette réflexion. Oh non, mais vous m'avez pas dit que mon ordi s'était verrouillé. Il y avait ma chaîne derrière, il y avait Just M. Tadam, Just M est de retour. Et en fait j'ai l'impression que le corps il est vraiment vu comme un ennemi. Genre il y a notre esprit on lui voit aucun défaut. Oui bon des fois on est un peu neuneux, genre on oublie des trucs, ça nous saoule. Mais l'ennemi c'est plutôt le corps. Le corps on le voit tout le temps comme un ennemi. Mais en fait moi je pense que le corps et l'esprit, enfin pour moi ça fait qu'un. Les gars dites-moi si vous avez déjà vu un esprit en train de faire ses courses. Enfin moi j'en ai jamais vu. Un être humain, une personne, c'est un corps et un esprit. Et pour moi ça va ensemble. Tu peux pas genre dire que tu t'aimes si t'aimes pas ton corps. Ton corps c'est toi. En fait j'ai aussi eu cette réflexion quand j'ai eu des moments de down. En fait j'arrivais pas à m'aimer moi, mais du coup j'arrivais pas à aimer les autres. Donc il y a eu des moments par exemple avec mon copain, on est toujours aimé mais c'était dur en fait de lui donner de l'amour
parce que je ne m'aimais pas moi. Donc déjà, comment vous pouvez rassurer vos amis si vous-même vous vous aimez pas? Il faut toujours passer, c'est un travail sur soi en premier lieu je pense, avant d'être un travail pour les autres. En fait on va être toute notre vie avec ce corps, on va vivre avec ce corps. Alors oui, ce corps va évoluer, on va vieillir dedans. C'est surtout la société qui nous influence à nous dire vous ne pouvez pas aimer votre corps tant que vous n'avez pas ce type de corps. Il faut accepter qu'un corps est beau parce qu'il est unique. Bordel, c'est tellement ouf qu'on soit unique. Enfin, imaginez si on était tous les mêmes, imaginez si on avait tous le même corps, mais ce serait trop nul. Et en fait, c'est ça qu'il faut se dire, notre corps, c'est pas la mauvaise partie. En fait, notre corps, c'est notre meilleur ami. C'est la personne dont on est le plus proche. Est-ce qu'un jour, vous regarderez votre copain, votre copine, vos parents, et vous lui direz tous les trucs horribles que vous dites à votre propre corps? Mais jamais de la vie. Jamais vous direz à votre copain oh, t'as un hip tip, c'est trop moche, mais t'as vu tes cheveux aujourd'hui, mais t'as vu ta gueule, mais t'as vu tes cernes. Mais mec, tu ressembles à rien. Mais comment tu peux sortir comme ça? Mais sors pas, hein. Va dans ton lit et rendors-toi. Mais jamais de la vie on oserait parler comme ça à quelqu'un. Pourtant, on se regarde dans les yeux, c'est des choses qu'on s'est tous déjà dit. Pour moi, je suis un corps et un esprit et j'ai les deux. Et j'ai la chance d'avoir les deux parce que c'est ce corps qui me fait marcher. C'est ce corps qui me fait danser. Et Dieu sait que j'adore danser. C'est avec ce corps, avec ces mains que je vais prendre des photos, avec ces mains que je fais du montage. Enfin vraiment, il y a tellement de choses hyper positives dans notre corps, donc pourquoi voir tout le temps les négatifs? Un petit tips, je vous dirais, et c'est quelque chose que j'ai fait, regardez-vous dans le miroir le matin, au réveil, sans make-up, like this, et essayez de trouver des choses positives. Essayez de vous dire des choses positives. Au début, c'est pas facile, c'est compliqué. Mais au fur et à mesure du temps, vous commencez à le penser, vous l'imprégnez. Parce que vous avez imprégné des schémas négatifs, vous avez imprégné un corps idéal auquel il faut ressembler, donc vous allez aussi imprégner les choses positives. Et oui les cocos, je vous le dis, chaque jour vous vous le dites, et ben à un moment donné vous allez le croire. Et c'est ça qui est magique. Enfin, j'aimerais parler d'un dernier petit sujet, c'est que souvent on m'a dit oh j'ai une tisane, je l'avais oubliée. Je suis excédée, heureusement que je suis pas allergique aux poils de chat, hein. Il y en a dans mon verre. Il y a eu des moments où j'étais pas bien, et il y a plein de fois on m'a répondu mais t'es hyper belle, arrête de dire ça, t'es pas du tout légitime à dire ça, t'as vu mon corps, moi je pèse 3 kilos de plus que toi et du coup c'est pire que toi et du coup toi t'as rien à dire. Mais en fait chacun perçoit son corps comme il le perçoit, enfin on a une perception hyper différente, donc déjà on voit pas tous la même chose, on ne vit pas la même chose. On peut vivre un événement, quand on le raconte, bah, combien de fois on m'a dit t'abuses trop et tout, bah, pour moi ça s'est vraiment passé comme ça. On vit les choses différemment et du coup moi je vis dans mon corps différemment des gens qui sont autour de moi. Les gens voient mon corps comme ça, ben moi je le vois comme ça. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait les gens ils te disent mais toi t'as un corps de rêve, t'as un corps idéal, genre pourquoi tu te plains? Mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Encore une fois, la beauté c'est subjectif. Au lieu de me dire ça, essaye de trouver pourquoi je ne suis pas bien, essaye de m'aider, et c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que je vous conseille avec vos amis. C'est pas comme ça que ça va l'aider, et justement moi je trouve que ça frustre d'autant plus parce qu'on a l'impression d'être illégitime, que nous on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. J'aimerais citer une phrase d'une influenceuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Ellie Killeuse. Ce qui compte c'est pas le corps que vous avez mais c'est la façon dont vous vivez avec. Je trouvais cette phrase géniale et ça résume vraiment tout ce que j'ai dit au cours de cette vidéo et c'est pour ça que je voulais terminer sur cette belle petite phrase. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, je suis prête à discuter avec vous sur tout ce qui est acceptation du corps, s'aimer. Dites-moi si je vous ai aidé, si vous aussi vous avez des conseils, donnez-vous des conseils entre vous dans les commentaires. Enfin vraiment cette vidéo elle est là pour qu'on partage, pour qu'on débatte ensemble, donc allez-y, explosez les commentaires. Explosez aussi le compteur des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez ce nouveau genre de vidéo où je suis face cam, où je vous parle d'un sujet peut-être un peu touchy, un peu tabou, mais voilà on aime bien faire ça ici. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine à nouveau. Je vous fais plein de gros bisous, abonnez-vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.